Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Terreur et Vérité. Ce soir, je vais vous raconter une histoire de sorcellerie, une histoire qui donne beaucoup de leçons. Alors, je vous laisse vous installer, nous allons débuter l'histoire. Tout se passe au Mali. Il y a quelques jours, il y a une femme qui appelle la radio locale pour donner son témoignage. C'est une femme qui est en pleurs, elle est effondrée, elle a vraiment besoin d'aide. Cette femme, on va l'appeler Aïssata. Aïssata, elle explique qu'elle a rencontré son mari quand elle était jeune. C'était l'amour fou, ils se sont beaucoup aimés et finalement ils ont décidé de se marier. Au début de leur mariage, ils habitaient un petit appartement avec 2 chambres qui donnait sur une cour familiale. Elle dit que pour elle, ça lui convenait. Mais quelques moments plus tard, il y a son mari, qu'on va nommer Ibrahim, qui vient la voir et lui dit voilà chérie, moi j'aimerais bien que on construise notre propre maison. Parce que lui, il avait un terrain à part. Aïssata, elle accepte, elle prend ses économies, elle le donne à Ibrahim et ils construisent la maison. Et finalement, au bout de quelques temps, la maison est finie, ils déménagent à l'intérieur, ils sont tout contents, tout se passe bien. Quelques années plus tard, ils n'arrivaient toujours pas à avoir d'enfants. Donc Ibrahim, il a commencé à s'impatienter, son comportement a commencé à changer envers Aïssata. Elle explique qu'il était plus aigri, il lui parlait mal, il y a des moments même quand ils se disputaient, il insultait. Au début, elle a pris sur elle, elle a rien dit, mais ce qui l'a vraiment choqué et qui l'a révolté, c'est quand Ibrahim, un jour, s'est présenté avec une nouvelle femme, lui disant qu'il avait épousé une seconde femme, sans qu'elle soit au courant. Alors, il faut savoir qu'au Mali, il y a la monogamie et la polygamie. Je pense que si Ibrahim, il a pu épouser une seconde femme sans le dire à Aïssata, c'est qu'ils avaient signé une polygamie. Mais même normalement, au niveau de la religion, quand on signe une polygamie, on est obligé d'informer la première femme qu'on va épouser une seconde femme, ce que Ibrahim n'a pas fait. Donc Aïssata, elle était vraiment étonnée et elle était hors d'elle. Donc Ibrahim lui impose cette seconde femme qui déménage à la maison, elles habitent sous le même toit. Bien sûr, ça n'allait pas. Ça a commencé à disputer entre elle et cette femme. Elle ne voulait pas voir cette femme et cette femme non plus ne voulait pas la voir. Donc elle dit que à ce moment-là, Ibrahim a commencé à être encore plus dur avec elle, que quand elle se disputait avec lui, il insultait. Il y a des moments, il arrivait même à insulter ses parents. Donc il a rabaissé. Donc au bout d'un moment, c'était insupportable pour elle, invivable. Elle a pris la décision de quitter son mari, de quitter la maison. Donc elle a pris ses affaires, elle est retournée dans sa famille, dans sa maison familiale. Elle pensait quand même au fond d'elle qu'au bout d'un moment, Ibrahim, il allait regretter, il allait venir demander pardon. Mais que nenni! Ce que Ibrahim, il a fait, c'est qu'il a demandé directement le divorce. Donc le divorce a été fait. Donc à ce moment-là, Aïssata, rappelez-vous, elle avait investi dans la maison. Elle a fait la demande à ce que Ibrahim lui rembourse l'argent qu'elle avait mis dans la maison. Elle avait toutes les factures. Donc le juge a demandé bien évidemment que Ibrahim rembourse cette somme d'argent. Elle explique que Ibrahim, au bout d'un moment, il est venu avec une partie de l'argent, mais pas tout. Donc elle s'est retrouvée d'un coup avec une grosse somme entre les mains. Mais elle était tellement fâchée, elle avait tellement cette haine, cette rage contre Ibrahim, qu'elle est passée à l'impensable. Elle est partie voir un marabout, demandant au marabout de faire du sale à Ibrahim, c'est-à-dire de vraiment faire du mal à Ibrahim. Elle voulait qu'il souffre, qu'il regrette vraiment ce qu'il lui a fait. Elle voulait le détruire en un mot. Elle voulait vraiment le détruire. Donc le marabout lui dit ok, moi il n'y a pas de souci, hein. De toute façon il demande que ça. Donc, ce que je vais lui faire, c'est que quand il va avoir un premier enfant, cet enfant sera handicapé aussi bien physique que mental. Le deuxième enfant également sera handicapé physique et mental. Et le troisième enfant, quand il va naître, au bout de 3 mois, ça sera lui qui mourra ou ça sera la maman. Donc pour Aïssata, elle était contente, voilà, pour elle, c'était exactement ce qu'elle voulait. Donc du coup, elle donne vraiment toute la somme que, vous savez, elle avait une grosse somme d'argent, donc elle remet toute cette somme au marabout et elle part. Au bout d'un certain temps, quelques années plus tard, elle oublie même qu'elle était partie voir ce marabout pour faire du sale. Bien évidemment, les tensions sont apaisées, donc elle avait plus cette haine, cette rage en elle. Donc côté Ibrahim, ce qui se passe, c'est que Ibrahim, qui était avec la seconde femme n'arrivait pas non plus à avoir d'enfants. Ibrahim décide de divorcer cette seconde femme et il part à la reconquête d'Aïssata. Donc au début, Aïssata, quand elle le voit, bien évidemment, elle ne veut pas parce qu'elle a toujours cette douleur quand même qui est là. Il avait quand même insulté, il a rabaissé.
Donc il y a ça quand même qui était ancré en elle, même s'il y avait quelques années qui étaient passées. Donc elle le repousse violemment, mais il insiste, il insiste. Il faut savoir qu'au plus profond d'elle-même, elle avait toujours gardé un peu d'amour pour Ibrahim. Et finalement, au bout d'un certain temps, elle accepte de repartir avec lui, de se remarier avec Ibrahim. Oui, vous avez bien entendu, elle s'est remariée avec lui. Et quand ils se sont remariés, Aïssata, quelques mois plus tard, tombe enceinte. Elle accouche d'un premier enfant qui devient handicapé physique et mental, comme le marabout l'avait dit. Mais sauf que Aïssata, elle avait totalement oublié qu'elle avait fait ça. Hein. Donc après, elle tombe enceinte du deuxième enfant. Au début, la grossesse se passe bien, mais pareil, elle accouche, même problème que le premier. Même après tout ça, elle se rappelle pas de ce qu'elle est partie faire chez le marabout. Pour elle, c'est le destin, c'est comme ça. Donc au début, c'est vrai qu'elle l'explique qu'elle était en souffrance, mais elle a adoré ses enfants. Elle leur a donné beaucoup, beaucoup d'amour, ce qui est bien, ce qui est normal, parce que ces enfants-là ont vraiment besoin de beaucoup d'amour. Après, elle tombe enceinte quelques années plus tard du troisième enfant. Et là, elle accouche du troisième enfant, qui est un enfant en bonne santé, tout se passe bien. Sauf que c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle commence à se rappeler de ce qu'elle était partie faire quelques années plus tôt chez le marabout et ce que le marabout lui avait dit. Et là, en panique, elle essaie de joindre le marabout, impossible de l'avoir au téléphone. Elle va chez lui, il avait déménagé, personne ne sait où est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a déménagé, elle ne sait pas. Donc elle est désespérée parce que dans quelques semaines, dans quelques jours, ça va être les 3 mois. Donc elle se dit, est-ce que c'est elle qui va mourir ou est-ce que c'est son bébé? C'est pour ça qu'elle appelle la radio en pleurs, dans un état vraiment déplorable, en demandant de l'aide en fait. Elle veut vraiment que les gens l'aident pour trouver une solution. Elle regrette bien évidemment tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle dit aussi qu'elle voulait donner conseil aux autres pour ne jamais agir sur la haine et essayer de pardonner. Et c'est vrai, le pardon est très important. La vengeance, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas à nous d'aller nous venger de quelqu'un qui nous a fait du mal. Le mieux, c'est de pardonner et de passer à autre chose. Voilà, elle a voulu se venger et voilà comment ça s'est retourné contre elle. Voilà, je vous laisse commenter et donner votre avis sur cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé l'histoire et à la partager et à vous abonner bien évidemment. On se retrouve pour de nouvelles histoires. Je vous remercie. Au revoir.